Bonjour chers abonnés, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo, comme vous l'avez constaté au titre. Donc je vous laisserai humblement regarder la vidéo et je vous demande juste de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo et de la liker au maximum pour que d'autres personnes aussi puissent regarder alors cette vidéo. On se capte juste après elle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons parler vrai et nous allons parler franc. Nous allons parler sans état d'âme. Parce que l'une des choses qui manque à notre pays, c'est la vérité, c'est la constance et c'est la lucidité dans des sujets d'actualité. Aujourd'hui, le malheur que l'Afrique a, c'est que nous avons des tontons, des illettrés, des analphabètes, des derniers de la classe, de ceux qui, dans le quartier, étaient reconnus comme étant des maboules, qui ont désormais un téléphone portable et qui ont la capacité de donner leur opinion et de donner leur avis. Ce qui sous-entend que si nous avions 1 million de quartiers, et que chaque million de quartiers avait un tom-tom, c'est-à-dire le plus bête du quartier, nous avons 1 million de stupides qui ont désormais la possibilité de s'exprimer et dont les autres stupides ont la capacité de dire que c'est la vérité. Nous avons le plus grand streamer au monde, américain, qui a plus de 50 millions d'abonnés, qui s'appelle Speed, qui est au niveau de la Côte d'Ivoire. Après avoir parcouru des pays tels que l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, l'Angola, l'Afrique du Sud, et en Afrique de l'Ouest, le Nigeria, le Bénin, le Libéria, et ensuite la Côte d'Ivoire pour terminer par le Ghana. Malheureusement et hélas, il n'a pas pu aller dans des pays très, je pourrais le dire, de l'Afrique centrale. On n'a pas trop vu, tels que le Congo, le Cameroun, je pourrais le dire, des pays qu'il aurait pu visiter, tels que le Gabon, etc., etc. Mais il a fait l'insigne honneur de vouloir visiter l'Afrique de l'Ouest. Et au niveau de l'Afrique de l'Ouest, les 4 pays qui ont été sélectionnés, pour ne pas dire 5, c'est le Nigeria, le Bénin, le Libéria, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Malheureusement, les pays de l'AES n'ont pas pu être visités par lui. Je pense que c'est peut-être seulement pour des questions de sécurité ou des questions de sabotage et autres. Peu importe, je ne veux pas entrer dans le domaine politique dans cette affaire. Mais l'arrivée de Speed en Côte d'Ivoire suscite de nombreuses interrogations. En ma qualité de plus grand influenceur africain, je pourrais le dire, j'ai le droit de me prononcer, surtout quand ça concerne mon pays. Je vois plusieurs personnes qui commencent déjà à faire des comparaisons. Oh, le Bénin a réussi ici, la Côte d'Ivoire a réussi ici. En matière de visibilité, la Côte d'Ivoire dépasse le Bénin, etc., etc. Je constate que plusieurs même se plaignent en se disant, mais comment se fait-il qu'en Côte d'Ivoire, un pays africain, ce soir, on voit des Libanais, on voit des Chinoises qui présentent notre nourriture et autres. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, face à de telles situations, il ne faut pas emprunter un cerveau, mais il faut porter son cerveau et être lucide pour apporter un éclairci clair et une analyse profonde. Numéro 1. Chaque pays voit l'opportunité de l'arrivée de Speed comme une opportunité de présentation de leur pays parce qu'il est beaucoup suivi par la communauté américaine. Il est beaucoup suivi aussi par des Asiatiques, dont les Chinois, je peux le dire les Thaïlandais, je peux le dire aussi les Français, mais pas trop, mais plus de la communauté de ceux qui parlent l'anglais. Donc nous avons les Australiens, nous avons les Chinois, nous avons, je pourrais le dire, les Vietnamiens, nous avons les Coréens, etc., etc., qui suivent beaucoup Speed. Parce que lorsqu'il est arrivé dans les différents pays, c'était un monde fou parce que c'est une méga star avec plusieurs prix pour remporter, on peut le dire, une connaissance de Cristiano Ronaldo, qui est l'homme le plus suivi au monde. Ce que la Côte d'Ivoire vient de réaliser avec Sublime Côte d'Ivoire, qui appartient au ministère du Tourisme, géré et dirigé par M. Sendou Fofana. Ce que nous venons de réaliser en Côte d'Ivoire, on appelle cela un coup de maître. J'aimerais demander aux analphabètes de se taire, aux petits blogueurs de pacotille qui font des vidéos dans le but de pouvoir manger l'argent de TikTok et de Facebook, de bien vouloir la fermer et d'écouter le maître. Apprenez à vous taire. Et apprenez à reconnaître quand c'est bon, c'est bon. Et quand vous n'avez pas l'information, allez vers l'information. On va aller pas à pas. D'abord sur le plan de la visibilité. Tous les commentaires que nous avons eus en ce qui concerne nos Speed étaient que des commentaires positifs de l'international. Oh, j'ai envie de visiter la Côte d'Ivoire. Oh là là, ils ont une joie de vivre. Oh my God, ils sont éveillés, mais ils aiment les gens et autres. Deuxième élément à savoir, c'est que le Bénin, qui est un pays qui vend sa culture,
Le Bénin vend le côté touristique du Bénin, ils vendent le côté culturel. Donc lorsqu'un touriste arrive au niveau du Bénin, les premières des choses qu'il a envie de voir, je veux voir c'est quoi le vaudou, je veux voir la porte de non-retour, j'ai envie de voir Ouida, j'ai envie de voir où les esclaves passaient. C'est ça qu'ils ont envie de voir, la culture africaine. Mais quand quelqu'un dit j'ai envie de voir la Côte d'Ivoire, la première des choses à laquelle il pense, j'ai envie de faire le pays. On me dit ici c'est le pays le plus doux, il y a la joie de vivre. Mais où est ce pays? Sur le plan de la culture, nous avons présenté la culture, parce que nous ne sommes pas hypocrites. Lorsque Speed arrive en Côte d'Ivoire, la première tenue que nous portons, c'est la tenue baoulé. On fait de lui roi, on lui porte la tenue royale. Le zaouli avec lequel il a dansé, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce n'est pas avec Rihanna qu'il a dansé en stream. Il a dansé avec un masque de la culture, je pourrais le dire, ivoirienne. Les dernières personnes qui sont venues le voir, où le gars faisait le truc avec le couteau, je ne sais pas si je me trompe, ils sont de l'Ouest ou de Congo, si je me trompe et autres. Mais on a eu 3 étapes de la culture ivoirienne. Et ensuite, on a eu Spiderman, qui est venu faire des démonstrations, je pourrais le dire comme, je pourrais le dire, Speed l'aime bien, mais à côté d'un méthodo qui a ébranlé Speed. Sans parler de Olivia Yassé, oh my godness. Cette fille d'une beauté exceptionnellement rare. Tu as l'impression quand Dieu créait la femme, il appelait Olivia en tant que mannequin pour prendre le modèle. Speed était tellement ébahi qu'il regardait Olivia comme ça en se disant, c'est une Ivoirienne. Dans son cœur, il se disait, Joe, américain, il y a un go ici, hein? Il y a une femme ici. C'est-à-dire on a présenté Olivia pour attraper tous les Américains. Qui vient faire le pays et découvrir les vrais go. C'est en Côte d'Ivoire. Non, le ministre du tourisme est un nom que le président Alassane Ouattara doit découvrir. Mais le gars, c'est trop intelligent. Mais j'ai maintenant qui parle de non, comment se fait-il qu'on ne parle pas une chinoise? Vous êtes bête. Fermez vos gueules et écoutez le mec de la marmaille vous explique. Vous êtes pas intelligent. Fermez vos gueules. Quand je parle, on se tait et on dit oui, chef. Le sceau de la visite de Speed était marqué sur le sceau de l'hospitalité et de l'intégration. La France est un pays qui se bat, tous les pays au monde ont ce qu'on appelle le défi de l'intégration. Ils se battent afin que les immigrés puissent s'intégrer dans les différents pays. Voir une Chinoise aller ponder de la tiéké en Côte d'Ivoire en le présentant à Speed, mais quand tous les Chinois ils disent chinoise, inhabitant, oh my God! Et vous savez bien que la communauté chinoise, en matière de tourisme, ce sont les plus violents. Quand les Chinois décident de faire de ton pays une destination touristique, le tourisme simplement peut faire le budget de certaines nations. Le tourisme. Vous avez des pays tels que le Comore, des pays tels que la Tanzanie, des pays tels que Madagascar. Leur richesse première, c'est le tourisme. Nous avons combien de plages ici en Côte d'Ivoire? Nous avons San Pedro, Monogaga, nous avons Sassandra, nous avons Abidjan, nous avons Bassam, nous avons Assini. Mais toute cette côtière nous sert à quoi? À rien particulièrement qu'à aller jeter des fétiches dans l'eau. On doit casser tous les villages qui sont en bordure pour créer des hôtels 5 étoiles, des grandes plages d'amusement où on peut aller faire le PA. Détruisez-moi tous ces villages. Je ne sais pas à quoi ils servent. Détruisez-moi ces villages, il est relogé. Détruisez-moi ces villages. On va aller faire le PA avec les Américains, les Chinois, les Blancs qui viennent. Lorsqu'on monte les Libanais, qui sont en train de présenter un peu l'air et autres, cela montre que ce pays est un pays multidimensionnel, multiculturel, où le Blanc, le Chinois, n'est pas en danger et n'est pas vu comme étant quelqu'un je peux le dire, avec des stigmates. On se dit, mais les gars se sentent bien là-bas. Mais quel est ce pays où on voit des Blancs, on voit des Européens qui se sentent assez bien? Mais ça fait en sorte que l'homme américain, l'homme chinois n'a pas peur de venir fréquenter ce pays. Vos histoires de panafricains à la con, ça doit être des noirs. Vous fermez vos gueules. On fait maintenant du business. Et dans l'art du business, il y a ce qu'on appelle la stratégie du flocon 1 après flocon 2 qu'on appelle la marmaille touristique bien orchestrée qui a été mise en place. Ce qu'on a fait, on appelle ça le piège qui a été mis en place. On a développé une stratégie de communication à ce point, zéro faute, qui peut attirer maintenant les investisseurs. Les seules étapes qui m'ont un peu déçu, c'est les sorcières quand Speed demandait Awa, Awa, Awa. Elles ont l'opportunité de voir quelqu'un qui a 120 000 personnes qui sont en train de suivre son live, des potentiels clients, et elle dit ça fait 9 000.
il n'est qu'à payer les 9 000. J'avais envie d'entrer dans la caméra, les gifler correctement pour dire, on ne peut pas être maudit jusqu'à ce point. Et le gars du ministère du tourisme, il était là aussi, il ne parle pas. Mais tu peux te dire, taisez-vous là-bas, c'est le ministre qui gère ça, taisez-vous là-bas. Feu sur. Elles ont failli gâter le film. Mais sinon, en dehors de ça, tout était impeccable. Je vois que beaucoup de personnes polémiquent sur les histoires de la Team PA, il les a pas. Non. Vous savez, vous aimez tous les détails. Un Américain ne connaît pratiquement aucun artiste ivoirien. Même Alpha Blondy, il y a des Américains qui ne le connaissent pas. Il est très connu par certains Américains, mais certains Américains qui ne le connaissent pas. Parce que les États-Unis, c'est 51 États. C'est-à-dire les États-Unis peuvent avaler l'Afrique si je me trompe. C'est 51 États. Et d'une puissance exceptionnelle. Ils n'ont pas fini d'écouter tous les rappeurs, ils ne vont pas venir écouter la Team PA. Ils ne connaissent pas la Team PA. C'est nous, on connaît la Team PA. Donc, il aurait fallu qu'en interne, on présente la Team PA pour dire, ah, voici les artistes qui ont fait fort au niveau de la dernière Coupe d'Afrique, coup de marteau, bang, bang, on le fait jouer un peu le son, il fait une petite démonstration, et puis il danse avec le bang, 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 bang. Lui-même, il aime ça. Bang, il va faire un peu comme le Mougouli et ça les prend. Donc, au niveau de l'organisation, il y a peut-être des choses qu'on peut corriger pour l'avenir. Mais pour dire que Speed encore revenant en Côte d'Ivoire, c'est pas trop sûr, parce que c'est quelqu'un d'abord qui va finir de visiter tous les États-Unis et qu'il y a plusieurs nations qui lui font appel et autres. Sinon, sur le plan de l'organisation, c'était au top niveau. La sauce graine qu'il mange, le pilier du foutour, tout était parfait. À Yopougon, où il arrive, mais c'est exceptionnel parce que lorsqu'on parle de la Côte d'Ivoire, le plus doux au monde, ça commence par Yopougon. Même le président Gbagbo, quand il reçoit ses amis ministres, le premier endroit qui les amène, c'est à Yopougon. La joie là-bas, tu es sûr de ne pas taper pour tout. Voilà, tu l'amènes à Bobo, c'est oh mon vieux, good morning. Mon vieux, il faut nous gérer la biguette dure. Oh, les maudits vont tout gâter. Je ne dis pas qu'à Bobo, c'est les maudits, mais il y a les maudits qui vont tout gâter. Donc là, de la marmaille, il y a un homme qu'il faut saluer. C'est le ministre du Tourisme. Ce gars est trop intelligent. Moi, je suis assis, quand je pense à M. Sendou Fofana, je suis bluffé. Il a su vendre la Côte d'Ivoire lorsqu'il y a eu Miss France. Il a su vendre la Côte d'Ivoire au niveau, je peux dire, des grandes rencontres de football ou je peux le dire, de rugby au niveau de la France et autres. Ce monsieur a pu faire en sorte que la Côte d'Ivoire est devenue l'un des 3 pays les plus visités au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Qui l'a fait? C'est le ministre Sendou Fofana. D'une intelligence hors pair, d'une fidélité au président Alassane Ouattara qui n'en dit pas le nom. Donc Speed est arrivé en Côte d'Ivoire. Tout le reste des détails, c'est les détails des pauvres. C'est-à-dire, ce sont les commentaires des pauvres qui n'ont jamais rien construit en Côte d'Ivoire, qui ne construiront jamais rien en Côte d'Ivoire, qui n'ont jamais organisé un événement, mais qui osent donner des critiques sur des événements. Moi, par exemple, j'aurais voulu que ce soit comme ça, Jonathan Morrison qui soit le traducteur, parce qu'il lui connaît le game et autres, il maîtrise, et puis c'est une personnalité connue au niveau de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est fait des propositions. Mais on ne peut pas regarder cette organisation qui a été mise en place et puis dire qu'ils ont échoué. Il ne dit jamais. La Côte d'Ivoire, la preuve, c'est la seule vidéo de la Côte d'Ivoire dans pratiquement tous les pays africains qu'il a eu à visiter, qu'il a posté sur son Instagram. Et allez regarder le nombre de vues actuellement. Nous avons dépassé la barre de près de 35 millions de vues au niveau de la Côte d'Ivoire. Ça danse avec le Zaouli, qui est un élément culturel. Le Bénin a fait quelque chose d'exceptionnel, mais c'est le Bénin. La Côte d'Ivoire fait quelque chose d'extraordinaire. C'est la Côte d'Ivoire. Le Ghana fera quelque chose, je peux le dire, de formidable. C'est le Ghana. Le pays qui a échoué totalement, c'est le Nigeria. Parce que tout ce qu'on retient du Nigeria, on retient que l'homme le plus fort du Nigeria, il allait demander 10 000 $. Il devait te donner 1 000 $. Il dit non, il faut me donner 5 000 $. Dans la mendicité pour la première puissance économique de l'Afrique. Je ne sais pas si c'est maintenant l'Afrique du Sud qui a pris le rang de la première puissance, mais c'était vraiment lamentable. Mais la Côte d'Ivoire réussit son pari. Et quand vous êtes un Ivoirien, ne permettez pas des pays voisins de venir critiquer votre événement. Nous avons réussi quelque chose de formidable. Allez regarder le nombre de vues. En moins de 24 heures, on était déjà à plus de 3 millions de vues. Ça, c'est la Côte d'Ivoire qui fait le son. Nous sommes une puissance au niveau de l'ambiance, au niveau de la joie de vivre, au niveau de la fête et au niveau de la tradition africaine. Mesdames, Mesdemoiselles. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que vous l'avez aimé. Et dites-nous dans les commentaires tout ce que vous pensez de tout ce qu'ils ont eu à dire jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager la vidéo, de la liker et de vous abonner au maximum.